Et les passes avant le coup final, l'estocade, quel est le moment pour lequel vous continuez à descendre dans ces arènes? Ce que je préfère dans la tauromachie, c'est pas un moment particulier, c'est toute ma vie qui est autour des taureaux, c'est-à-dire autant l'hiver quand il n'y a pas de taureau que je m'entraîne et que tous les jours je suis dans mon monde et que je peux me créer un monde intérieur puissant et pour pouvoir après le développer dans les arènes et pouvoir m'exprimer. En fait, je pense que c'est l'expression qu'on préfère parce que nous, on se considère comme des artistes. Un moment où vraiment je me sens bien et que j'aime énormément, c'est me sentir devant le taureau, devant l'animal, que ce soit le taureau ou la vache, et sentir cette sensation de proximité et son regard et toutes ces choses qu'on peut ressentir en étant devant aussi proche d'un animal qu'est le taureau. À un moment donné, il y a un moment de grâce, c'est-à-dire qu'on s'entend avec cet animal et à un moment donné, on perd la notion de temps. On sent qu'il y a une osmose qui se crée entre lui et nous. Il y a cette espèce d'égrégore qui se crée et c'est ces moments-là qu'on recherche. Eux, ils vont se confronter à un parfait inconnu. Et nous, par contre, cet inconnu, on l'a vu grandir en tant qu'éleveur. Et ce qui est merveilleux, c'est le moment où ils arrivent, ils ont cet éclair de génie, où en quelques minutes, ils ont compris et où on se dit « Waouh, il a compris et il est en train de s'adapter parfaitement à l'animal que j'ai élevé et le mettre en valeur le mieux possible pour qu'il puisse exprimer son comportement naturel jusqu'à la dernière seconde. » Ce qui fait principalement débat aujourd'hui, c'est la mise à mort. Est-ce que vous comprenez que la majorité des gens soient gênés par cette fin? Et je trouve ça très surprenant que la mort fasse débat. C'est un animal de rente, donc il est en France, tous les animaux d'élevage sont amenés à mourir. Donc je comprends tout à fait que cette forme de fin de vie puisse intriguer, susciter des émotions différentes, mais qu'elle existe, enfin que la mort fasse partie de la corrida, c'est la destinée, ça fait partie de la vie, c'est la destinée des animaux d'élevage en France. Et puis avant de parler de la mort, on lui donne une mort qui est difficile à comprendre dans la société aujourd'hui parce que c'est la mort et qu'elle est taboue, mais jusqu'au dernier moment, on valorise un animal, une espèce. Le taureau de combat ne supporte pas la faiblesse, de par ses gènes. Quand il y a un animal qui est faible, il se tue entre eux. Et c'est vrai pour toutes les autres espèces. C'est le seul animal, lui, il n'a pas besoin qu'on ait pitié de lui. On ne peut le comparer avec aucun animal. J'ai l'image, moi, d'aller chez un éleveur il n'y a pas si longtemps, de voir deux taureaux se battre, un était viscéré, il marchait sur ce viscère et il continuait à se battre. Exactement. Quel animal au jour d'aujourd'hui fait ça? N'importe quel autre animal, un chien, un chat, un lion, même l'humain, on est blessé, si on va mourir, on va se cacher dans un coin, on va mourir dans l'ombre. Non, lui, le taureau de combat, il meurt dans la lumière. Et c'est pour ça que c'est un animal qui est différent et qu'il est élevé différemment et mis à mort différemment. Une corrida, la tauromachie sans la mise à mort, la portugaise, c'est un truc qui vous... Ça n'a pas de sens. Non, ça n'a pas de sens parce que Dans une corrida portugaise, un taureau est tauré, il est blessé, jamais à mort. Et la finalité, c'est quoi? C'est qu'un taureau qui a été tauré et qui a mis sa vie en jeu dans une arène, devant des milliers de spectateurs, rentre dans un tauril, dans une caisse, où on le tue avec une balle dans la tête comme n'importe quel autre animal de boucherie. Et pour moi, c'est la pire hypocrisie. Enfin, moi, je préfère mettre ma vie en jeu et pouvoir le mettre à mort comme il se doit, plutôt qu'à l'abri, fait comme ça, dans une caisse, comme pourrait être tué n'importe quel autre bovin. La corrida, c'est un protocole de fin de vie qui suscite de l'émotion, comme tous les protocoles de fin de vie. Moi, je le vois dans mon métier tous les jours. L'euthanasie, c'est des animaux de compagnie. L'abattoir, on le voit, fait débat en permanence dans la société. À un moment donné, si on fait tout le protocole pour finalement pas tuer cet animal, et finalement lui imposer la même mort qu'à tous les autres animaux de rente, c'est-à-dire au bout d'un couloir avec un abatteur, on est dans un spectacle, et ensuite une fin de vie qui, elle, n'est pas du tout adaptée à l'animal en piste. Et ça, c'est très surprenant et un peu difficile à accepter pour nous. Et puis il faut pas oublier, c'est une mise à mort qui est, comme je disais, en lumière, mais sous 20 000 yeux. C'est-à-dire, il y a 20 000 personnes qui vont voir ce qui se passe. Et qui sont garantes du bon déroulé. Tout à fait. C'est-à-dire que l'animal agonisant en piste, personne ne veut le voir. Personne. Mais de fait, on le voit de temps en temps. Alors, je suis d'accord pour dire que parfois, malheureusement, on est avec du vivant et le protocole qui est prévu et qui est sur le papier ne fonctionne pas. Ces moments-là, où on voit un animal en piste qui est débilité, on peut se dire là pour le coup, je vois de la souffrance, alors que c'est pas ça qu'on est tous venus chercher. Deux choses. Premièrement, le public siffle, personne ne veut voir ça. Eux, en piste, ils passent un sale quart d'heure. Et en fait, ce qu'ils décident de faire, la majeure partie du temps, c'est d'écourter ce protocole. À la seconde où cet animal n'est pas capable de répondre à ce qu'on lui propose,
on n'a plus rien à faire ici, on lui porte le coup de fatal et c'est terminé. Est-ce que votre passion ne repose pas sur des valeurs complètement désuètes? L'honneur, la gloire? Oui, moi je suis complètement d'accord. C'est tout le problème de la tauromachie aujourd'hui, c'est qu'elle est dans une société qui correspond plus à des valeurs de transmission, de partage, de courage. Il faudrait nous faire croire qu'il y a une diversité et qu'il faudrait accepter toutes les différences de tout le monde, mais on veut finalement marginaliser, on veut centraliser, on veut couper toutes les cultures, toutes les identités, alors que nous on tend justement à l'inverse, on tend à accepter les autres. C'est pour ça qu'on est là aussi. On tend à partager ce qu'on fait. On tend pas à faire de clivage. Donc oui, c'est vrai que dans une société comme celle-là aujourd'hui, on a du mal à s'exprimer, on a du mal à se retrouver. Mais heureusement, chez nous, on a une identité, on a une culture et on a un peuple local qui vit encore avec ces valeurs-là et avec ces principes. Et c'est pour ça qu'on est encore là et que la tauromachie, elle est encore là en 2022. L'honneur, la gloire et le sacrifice. Le sacrifice, il va être présent chez l'éleveur pour élever ce taureau, parce qu'il y a beaucoup de sacrifices à faire. Souvent, ce n'est pas rentable. Le torero se sacrifie sa vie aussi, ça sacrifie sa vie de jeune. Il y a une hygiène de vie, c'est vraiment, pas dans un couvent, mais presque. On est vraiment, c'est l'entraînement et c'est comme un autre sportif de haut niveau qui veut réussir dans ce qu'il fait. C'est fou de vous entendre parler. Vous oubliez un sacrifice Il y a le ultime. sacrifice du corps. Oui, vous sacrifiez votre corps et vous êtes prêt à sacrifier votre vie. Et c'est fou de les entendre parler ils oublient ça, vous oubliez ça. J'attendais que ça finisse pour y arriver. Il y a le sacrifice du corps. Faut pas oublier que il y a les coups de corne, il y a tout ça, mais il y a même des compagnons qui sont morts. Il y en a qui restent tétraplégiques. Donc le sacrifice est ultime. La seule question qui vaille finalement, n'est-ce pas celle du rapport entre l'homme et l'animal? Moi, je pense déjà que respecter l'animal, c'est le respecter en tant qu'animal de son espèce et pas le respecter en tant qu'animal humanisé. Moi, ça me fait bien rire qu'il y ait des animalistes qui te disent que toi, tu es un tortionnaire et que tu n'aimes pas les animaux quand eux, parce qu'ils ont un chien dans un appartement et qu'ils le descendent à pisser 2 fois par jour et qu'ils lui mettent un petit manteau, un petit kawaii quand il pleut, ils te disent que c'est des animalistes. Les vrais animalistes, c'est ceux qui se lèvent le matin, qui vont donner à manger aux taureaux et qui, pendant la pandémie et pendant le Covid, n'avaient aucune recette, aucun revenu. Aujourd'hui, on a plus rapport à l'animal, on a plus rapport à la mort. Pendant l'époque, on pouvait sacrifier un poulet le dimanche pour le manger en famille, on te léguait tout ça, on te léguait pas seulement un poulet, on te donnait pas une cuisse de poulet dans ton assiette, on te disait regarde, on a tué un poulet ensemble, je te donne ça, c'est ton identité. Et les gens aujourd'hui, ils préféraient manger le poisson pané, manger le nugget, en occultant l'élevage et l'abattage. Après, il y a quelque chose qui est incroyable aussi, c'est que les anti-corridas veulent interdire la corrida, mais qu'est-ce que deviendrait la race de taureaux de combat après l'interdiction de la corrida? C'est une économie énorme et une biodiversité incroyable. C'est quand même le protecteur d'un milieu par chez nous qui est la Camargue, et ça reste quand même le gardien de cette région, et sans lui, je sais pas si la Camargue continuerait à être aussi belle, aussi grande et naturelle qu'elle est actuellement. Est-ce que vous remettez la tauromachie en question? Le bien-être animal est-il un de vos soucis? Déjà, la tauromachie a vachement évolué comparé à avant, et elle continue tous les jours. Il y a un règlement taurin, tous les jours il est remis en question, il cherche on essaie de le faire évoluer. C'est pas anodin pour moi en particulier d'être vétérinaire, donc garant du bien-être animal, et de se positionner en pro-corrida. Il faut se demander tous les jours, est-ce que mon animal, là, tous les jours et toutes les secondes, est en pleine possession de ses moyens, est capable d'exprimer son comportement naturel. Sur le plan de l'élevage, la question, je crois qu'elle fait même pas débat, que plus d'1 hectare par animal, c'est les meilleures conditions qu'on puisse imaginer. Nous, on est juste les garants qui vont d'essayer de faire en sorte qu'ils ne se battent pas et qu'ils ne s'entretuent pas. Ça, c'est juste notre rôle. Et au moment de la mise à mort, en fait, il faut se demander en permanence, est-ce que là, mon animal, jusqu'à la dernière seconde, puisque c'est ça que je défends, est capable de s'exprimer, ou est-ce que vraiment, ça y est, les détraqueurs de la corrida, ça y est, ils ont raison, on est en train de forcer un animal qui n'a rien demandé et qui ne voulait pas être là. Bon, pour ça, il y a plusieurs garants. Il y a le règlement taurin, que vient de citer Thibaut, qui est en perfectionnement permanent et en discussion. Et deuxièmement, il y a le fait que cet animal soit apte à se déplacer jusqu'à la dernière seconde. Et qu'est-ce qu'on doit questionner? C'est ces moments, ces images qui s'échappent de nos arènes. Si elles existent, il faut pas les nier, d'accord? Elles sont dues au fait qu'on est avec du vivant et que parfois c'est pas parfait. Et le questionnement, il est comment est-ce qu'on pourrait faire mieux? Au Figaro, il y a quelques jours, un écrivain reprenait une parole du Christ pour s'élever contre la corrida. Ce que vous ferez au plus petit d'entre les miens, c'est à moi que vous le ferez.
Il continue en disant « J'ai toujours pensé que les animaux faisaient partie des plus petits d'entre les siens, car tous sont sans défense. » Est-ce qu'il n'a pas raison? Et ce monsieur, finalement, il fait pas la différence entre un homme et un animal. Et pour nous, justement, c'est l'inverse. Pour nous, le taureau, c'est pas le plus petit des animaux, c'est même le plus grand. Et c'est même il est tellement grand, on l'adulte tellement que pour nous, c'est un dieu. On se placerait peut-être même dessous. En citant ça, peut-être que ce monsieur voulait nous dire que le Christ, il était végan et qu'il n'infligeait aucune souffrance à des animaux. On peut Oui, complètement bien sûr, comprendre ce oui. Non, monsieur. mais, Il est. Alors en France, chiffre très simple et très parlant pour tout le monde. En 2020, 17,8 millions de bovins de rente en France. 17,8 millions. Donc on peut se dire que à peu près tout le monde qui vit dans une région à peu près rurale a croisé un bovin, ok, et s'est formé une idée de ce que c'était un bovin. Caresser une vache de l'autre côté de la clôture. Tout le monde en France a pu faire ça. La même année, élevage de race brave, race 51, 15 000 animaux. 15 000 contre 17 millions. On parle d'un facteur plus de 1000. Personne ne peut se dire, en paix avec lui-même, que tous les Français se sont fait une idée de ce que c'était un animal de combat, de race 51. Ce n'est pas un animal comme les autres. Mm. Ils se tuent entre eux. Je veux dire, c'est un animal, c'est un combattant, c'est pas un animal comme les autres. Quand il y en a un qui est malade, les autres vont le tuer, il est obligé de se mettre à part. Ce qu'on cherche, tout simplement, c'est à lui donner la mort qui lui correspond, et selon nous, qui est la plus noble et la plus belle pour lui.